Alors, un mock en anglais est un examen blanc. À TLC, ces examens blancs sont réalisés en ligne, au cours duquel l'élève est aidé par le professeur dans un premier temps et ensuite doit compléter seul le reste des deux mocks. En fait, elle sert pour donner une opportunité à l'élève d'être bien préparé pour la validation de son niveau en anglais. Dans le processus des mocks, il y a 3 temps phares ou forts. La première phase, c'est l'information, donc le moment où les parents reçoivent un mail du bureau indiquant que leur enfant est apte de valider un niveau d'anglais prochainement. Dans ce mail, vous recevrez tout de suite le lien aussi pour inscrire votre enfant au processus. Si vous ne recevez pas de mail, vérifiez vos spams et contactez le bureau rapidement afin qu'on puisse vous envoyer le lien s'il y a eu un problème d'envoi. De toutes les mails qu'on envoie aux parents, donc, il y a une partie qui auront le lien. Tout le monde n'a pas le lien pour inscrire parce que tout le monde n'est pas recommandé de valider l'examen tout de suite. Donc, ceux qui reçoivent le lien peuvent, s'ils veulent, inscrire leur enfant. Si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant, c'est votre libre choix, même si on le recommande fortement. Si vous décidez de le faire, attention, il faut respecter le deadline. Si vous ne respectez pas le deadline, c'est très simple, votre enfant aura la possibilité de valider son niveau à la prochaine échéance. La troisième phase que nous demandons l'aide des parents dans cette partie, c'est qu'en fait, les élèves vont recevoir les mocks à faire et ils auront des deadlines à respecter. On demande aux parents de suivre les élèves et d'être certaine que les élèves font ce deadline. Et ils le respectent. Et nous, au bureau, on va vous tenir au courant. Donc, une chose par contre, pendant tout le processus, nous, on tient à informer les parents que tout soit fait. Juste une petite parenthèse, j'aimerais bien ajouter, pour ne pas avoir de malentendus. Parfois, l'élève a complété le mock, mais il n'a pas appuyé sur le bouton « Submit », ce qui veut dire que pour nous, il ne l'a pas fait. Donc, on pourrait, par exemple, envoyer un mail en disant « Votre enfant ne l'a pas fait », mais en fait, il l'a fait. Donc, faites en sorte que vous avez bien vu que votre enfant a appuyé sur le bouton « Submit » pour éviter voilà, toute complication. Si les élèves, les professeurs, TLC, le bureau et les parents, tous respectent les deadlines, ça va être parfait pour le processus et les enfants. Et donc j'aimerais bien qu'on considère aussi bien que le mock process est aussi une opportunité d'apprendre à acquérir cette compétence qui est en anglais the skill of meeting deadlines, qui vont être utiles pour eux tout au long de leur vie professionnelle.